repentance est une démarche intérieure qui vise essentiellement pour l'homme à se détourner de ses mauvaises voies afin de se réconcilier avec Dieu. Dans cette démarche, il faut le savoir, l'homme prend très tôt conscience de son état de pécheur afin de s'engager dans un certain nombre d'étapes, lesquelles l'amèneront bien sûr à sortir de ces différentes situations pour à nouveau se réharmoniser avec ce Dieu dont il a perdu la présence. Lorsqu'on parle de repentance, c'est parce qu'il y a une situation qui désormais nous oppose à Dieu. Cette situation est celle que nous appelons le péché. Nous le savons tous, car tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Nous savons également que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Dans ce cas tout à fait particulier, la repentance est d'une nécessité capitale dans la mesure où c'est la seule démarche qui nous permet non seulement de nous réconcilier avec Dieu, de nous réconcilier avec nous-mêmes et bien sûr avec notre environnement, mais la repentance est le moyen qui nous permet de rétablir cette communion, cette harmonisation que nous avons, cette harmonie que nous avons perdue avec nos pères, afin que nous puissions à nouveau rétablir cette relation tout à fait particulière et privilégiée que nous avons. Il faut le savoir. Toutes les fois que nous nous sommes permis de cacher une transgression, toutes les fois que nous sommes permis de cacher une mauvaise pensée, un acte qui a été posé, non seulement vis-à-vis de nos personnes, de notre personne, mais également vis-à-vis de ceux qui nous entourent et encore plus vis-à-vis de Dieu, nous devenons une véritable horreur. Voici d'ailleurs pourquoi. Dans ce cas particulier, nous avons la responsabilité de nous réharmoniser avec le Père. Quels sont bien sûr les dangers de vivre de façon désinvolte sans repentance? C'est que non seulement nous sommes sales vis-à-vis de lui, mais nous nous exposons à ce qu'on va appeler la damnation éternelle, le désagréat vis-à-vis de la société dans laquelle nous vivons et bien sûr l'environnement au milieu duquel nous évoluons. Comme nous l'avons dit, la repentance est une démarche qui nous amène à nous réharmoniser, à nous rapprocher de Dieu, à rétablir notre communion et notre relation personnelle. Dans toute démarche, il y a ce qu'on appelle des étapes à mi-parcours. Parlant principalement de la repentance, il faut le savoir. Premièrement, la prise de conscience de la gravité des pensées que nous avons entretenues. Il est important que vous vous souveniez que l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Cela dit, la plupart des pensées que nous entretenons, si elles sont de niveau inférieur, affectent les constituants de notre personnalité et nous exposent même à la maladie. La plupart des mauvaises pensées que nous entretenons à l'endroit d'une tierce personne peuvent être à l'origine de la délétérisation des rapports que nous entretenons avec cette personne. Les mauvaises pensées que nous entretenons vis-à-vis de Dieu peuvent être à l'origine d'ailleurs même des paroles qui sortiront de notre bouche et des actes que nous serons amenés à poser. Cela dit, il faut prendre conscience de la mauvaise situation qui est devenue la nôtre et qui nous a complètement éloignés de Dieu. Secondo, il faut regretter profondément. En toute sincérité, il est important de vous rappeler, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, que lorsqu'il n'y a pas de regret profond, en réalité, il n'y a pas de repentance sincère. Pour la simple raison que le regret est cette forme de contrition qui nous amène à réaliser la portée grave de l'acte que nous avons posé. Ensuite, il y a ce que nous appelons le fait d'avouer, la confession. Si vous allez rapidement en 1 Jean au chapitre 1, le verset 9 dit que si nous confessons nos péchés, lui, il est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. D'où d'ailleurs l'importance pour nous d'apprendre à confesser nos péchés. N'est-ce pas l'auteur du livre des Proverbes qui s'est écrié que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde, mais celui qui les cache ne prospère point. Nous avons dans ce cas tout à fait particulier la responsabilité de recourir à Dieu par le fait de notre confession pour rétablir la communion et l'harmonie. Quatrième étape, il nous faut nous détourner des actes que nous avons posés, des pensées que nous avons entretenues et des paroles que nous avons prononcées, pour la simple raison que lorsqu'il n'y a pas de détour, lorsqu'il n'y a pas le fait de changer, de complètement changer et modifier notre façon de faire, ça veut dire que nous ne sommes pas repentis. Maintenant, s'il arrivait un état de conscience qui nous amène à comprendre que notre vie a été infestée de façon à avoir une présence démoniaque à l'intérieur de nous,
de par les actes que nous avons posés, là, il faut procéder à ce qu'on appellera une conjuration, c'est-à-dire une délivrance, laquelle nous allégera pour continuer à nous engager dans la continuité de la démarche qui vise essentiellement la réharmonie avec notre Dieu. Il y a plus de bienfaits qu'il n'y aurait d'inconvénients, et d'ailleurs, il n'y en a pas en termes d'inconvénients. Mesdames et messieurs, à vous qui nous regardez, permettez-moi de vous le dire. Les bienfaits de la repentance sont tels que c'est le seul moyen qui nous permet de rétablir la communion avec Dieu. N'oublions pas que toutes les fois que nous avons posé un acte vis-à-vis de ce Dieu, nous nous retrouvons complètement en horreur et nous nous retrouvons très éloignés de notre Dieu. Dans ce cas tout à fait particulier, le seul moyen qui nous ramène en sa présence, le seul moyen qui nous permet de jouir de ses bienfaits en toute harmonie avec lui, le seul moyen qui nous permet de rétablir notre relation perdue, notre relation brisée avec le Créateur des cieux et de la terre, reste la repentance. Puisque nous sommes au terme de cette communication, je vous rappelle, chers bien-aimés, mesdames et messieurs, il est écrit, je le rappelle, car tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous, autant que nous sommes, victimes du célèbre drame adamique, lequel avait remis les choses sens dessus-dessous, etc. Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, a cru bon de nous envoyer son Fils unique, afin que par celui-ci, nos péchés non seulement soient pardonnés, que nos vies soient totalement purifiées et que nous puissions être réconciliés avec lui. À vous qui nous regardez, mesdames et messieurs, qui que vous soyez et où que vous soyez, c'est l'opportunité qui vous est également donnée de vous réconcilier avec Dieu. Et le seul moyen reste principalement la repentance. Nous vous attendons dans nos différentes structures, dans nos différentes branches, afin de vous en dire davantage autour de ces différentes démarches, lesquelles vous permettront de rétablir votre communion perdue, votre relation personnelle avec le Père, et surtout mener une vie chrétienne victorieuse, laquelle est conforme à celle que Dieu a voulu que nous puissions mener. Encore une fois, merci de nous avoir reçus chez vous par le canal de cette communication. Que la grâce de Dieu, que sa paix, que sa joie soit votre partage. Nous vous attendons tous autant que vous êtes. Venez et ensemble, travaillons au rétablissement de notre relation personnelle avec le Seigneur.